l'Office Radio-Télévision de Comores, dont j'ai l'honneur de diriger. L'ensemble du personnel et moi-même sommes très honorés d'accueillir M. Renaud Carvalho, responsable du projet CEFI, Agence française de développement média, pour le lancement officiel du projet Voix citoyenne des Comores. Un projet dont les bénéficiaires sont l'ORTC et l'ensemble des médias comoriens. Nous saisissons cette occasion pour lui souhaiter la bienvenue en terre comorienne. Votre présence en ce lieu témoigne de votre volonté manifeste d'accompagner les médias comoriens. L'objectif principal de cet appui est de contribuer à la promotion du débat public, du vivre ensemble et des valeurs démocratiques à travers les médias. Dans la réalisation du projet Voix citoyenne des Comores, il est prévu de renforcer la production d'offres médiatiques proposées par les médias publics ou privés afin de la rendre davantage inclusive, participative par les médias publics, participative pour le promouvoir le débat démocratique. Le projet Voix citoyenne des Comores est l'un des résultats que l'ORTC attend patiemment suite aux différentes demandes qu'il a formulées auprès de l'ambassade de France à l'Union des Comores et auprès de la représentation de l'Union européenne, auprès de l'Union des Comores, et cela possible grâce aux bonnes relations qui existent entre ces deux représentations diplomatiques et l'ORTC depuis 2021. Ce projet qui va être lancé officiellement aujourd'hui a pour but de soutenir et améliorer la qualité de travail de nos agents par le biais de diverses actions de formation. Mesdames et messieurs, ce projet Voix citoyenne des Comores, financé par l'Union européenne, sera mis en œuvre par CEFI pendant une durée de 36 mois, dans le but de soutenir les médias comoriens, notamment l'ORTC, à travers des activités de renforcement des compétences, des transferts d'expertise, de contribuer à l'épanouissement du débat public, du vivre ensemble et des valeurs démocratiques aux Comores à travers les médias. En parallèle à l'ORTC, le projet prévoit également de renforcer la production d'offres des médias privés et des médias en ligne. Ces travaux doivent ainsi leur permettre à participer au débat démocratique aux Comores, notamment la perspective des échéances électorales à venir. Il prévoit également la mise en œuvre d'activités et de développement des compétences éditoriales et techniques des professionnels des médias comoriens. Honorable assistance, en ce qui concerne les médias numériques, le projet envisage de les soutenir dans la perspective de développer une stratégie éditoriale et économique efficace. L'objectif est cela et de rendre ces médias viables au niveau du paysage médiatique de la place, ainsi de contribuer à leur épanouissement social en luttant contre la précarité quotidienne des intervenantes. À travers ce projet, CEFI fournit l'expertise nécessaire afin d'assurer la formation professionnelle des journalistes et techniciens, l'accompagnement de la production du projet pilote et le développement d'une stratégie économique et éditoriale. Pour assurer pleinement ce rôle, le projet prévoit également l'octroi de subventions à des médias pour assurer la production et la diffusion des projets pilotes, l'achat d'équipements techniques et soutenir la pérennisation des médias numériques sur le plan économique et éditorial. Mesdames et messieurs,
Les médias comoriens en ligne fonctionnent dans le CAD sans le moindre contrôle et souvent sans le moindre respect des règles de base déontologique de la profession. Cette situation a pour origine le peu de connaissances des lois et règles de la profession et le manque de formation des praticiens. À cet effet, le lancement de ce projet Voix citoyenne des Comores vient à point nommé, car il intervient en amont des échéances électorales. Et cette période, la consommation de l'information connaît son apogée. Par conséquent, j'invite mes collègues responsables des médias et des journalistes à redoubler d'efforts et de vigilance pour faire en sorte que cette période de campagne électorale soit perçue comme un moment de prise de conscience et non un moment de discours et de haine ou de citation à la colère ou à la haine. Cet accompagnement des médias comoriens, rendu possible par le financement de l'Union européenne, est une opportunité permettant d'améliorer notre professionnalisme et nos qualités de production. J'appelle donc mes collègues responsables des médias à être plus inventifs et créatifs dans l'élaboration des différents projets à soumettre. Vive la coopération internationale, vive le journalisme et les journalistes, vive l'ORTC. Merci. Merci, monsieur le directeur de l'ORTC. Maintenant, je passe la parole au chef de projet pour nous faire une brève présentation voix citoyenne des Comores. Bruno, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur de l'ORTC, pour cette présentation très complète du projet, pour cet accueil. Merci à tous pour votre présence, pour votre réactivité et votre intérêt pour le projet Voix citoyenne Comores. C'est un honneur aujourd'hui de vous présenter le démarrage de ce projet Voix citoyenne Comores. Comme il a été dit, le projet Voix citoyenne Comores est un projet qui est financé par l'Union européenne et c'est CFI, l'Agence française de développement des médias, qui aura la chance de mettre en œuvre ce projet. Rapidement, concernant CFI, il s'agit d'une agence française de développement des médias qui fait partie du groupe France Média Monde, dont vous connaissez peut-être les membres les plus éminents, comme Radio France Internationale ou encore France 24. CFI soutient des projets médias en Afrique, en Asie et également au Moyen-Orient. L'idée de base de CFI, c'est de considérer que le développement des médias ou les médias ne font pas seulement que transmettre de l'information, mais qu'ils sont aussi un vecteur de développement dans leur pays. Et la condition pour y parvenir, c'est que les médias soient diversifiés, que les médias soient professionnalisés et que le paysage médiatique soit stabilisé. Donc cette diversification, cette professionnalisation et cette stabilisation du paysage, finalement, elle est au cœur du projet Voix citoyenne Comores. Le projet Voix citoyenne Comores, on l'a appelé de cette manière parce qu'en fait, tout simplement, l'idée c'est de faire entendre la voix des citoyennes et des citoyens comoriens à travers les discours médiatiques. Parfois, il y a des voix qui sont moins entendues, des voix qui peinent à se faire connaître dans le paysage médiatique. Et il y a également des sujets qui concernent tous les Comoriens, des sujets, des difficultés qui sont rencontrées et qui ne sont peut-être pas suffisamment mise en lumière dans les discours médiatiques, ou en tout cas pas de la manière la plus adéquate. Il y a des enjeux sur lesquels il faudrait donner une meilleure compréhension, peut-être parfois pour alerter les pouvoirs publics. Et donc cet effort d'inclusivité, cet effort de participation des citoyens comoriens, finalement, il doit permettre d'atteindre les objectifs de ce projet, qui sont finalement d'améliorer le bien vivre ensemble, le débat public, le rendre apaisé, le rendre harmonieux,
Et c'est particulièrement nécessaire dans le contexte actuel, avec une campagne électorale où parfois les émotions sont assez vives. Comme il vous a été dit, il y aura à la fin de cette conférence de lancement un petit moment d'échange au cours duquel on va pouvoir solliciter vos idées. J'en profite brièvement pour vous donner, dans les grandes lignes, la feuille de route du projet. La première chose qu'on va faire dans le cadre du projet Voix citoyenne Comores, c'est soutenir, former, développer les compétences des professionnels des médias publics, comme l'ORTC, et des médias privés. Il est nécessaire de mettre en place des formations. Pour cela, on va mettre en place des formations éditoriales qui s'adresseront à une quarantaine de journalistes ou professionnels des médias, mais également des formations techniques pour les fonctions support. Tous les membres de nos formations auront également un accompagnement. La formation est essentielle, mais elle ne se suffit pas. Alors on les accompagnera pendant un certain nombre de jours et on donnera aux participants des formations éditoriales la chance de développer des concepts d'émission qui permettent de mettre en lumière ces concepts d'inclusivité, de participation citoyenne. Certains d'entre eux bénéficieront d'une subvention pour mettre en place effectivement ce projet. Pendant ce temps, on va bien sûr continuer de maintenir ce dialogue avec vous, professionnels du média, en organisant des rencontres régulières, en organisant parfois des groupes de discussion pour voir quel est l'impact du projet, mais aussi comment évolue le paysage médiatique au Comores. Dans un deuxième temps, puisque aujourd'hui le numérique est devenu extrêmement important pour les médias, nous allons soutenir les médias numériques. Il y a deux manières de passer au numérique. Soit vous êtes un média traditionnel, dit traditionnel, de télévision, de radio, de presse, et vous souhaitez vous développer sur le numérique, soit vous existez déjà sur le numérique, mais vous souhaitez vous stabiliser, pérenniser votre modèle. On va soumettre un certain nombre de candidatures, et tous les participants, tous les médias numériques désireux de participer au projet pourront bénéficier de formations en ligne, ouvertes à tous. Puis on sélectionnera une dizaine de médias qui, eux, bénéficieront de formations à l'écriture sur le web, aux techniques de rédaction journalistique. Et enfin, on demandera aux participants de développer des projets, des stratégies numériques, à la fois des plans de business, de développement de modèles d'affaires, mais également de développement des contenus éditoriaux. Et là encore, certains d'entre eux pourront bénéficier d'une subvention pour mettre en place leurs projets. Tous ces éléments, on aura l'occasion d'en rediscuter à la fin de cette conférence, après le discours de M. Pierre Béziz et de M. le ministre. Je vous remercie. Merci Renaud. Je passe maintenant la parole au chef de bureau, M. Pierre Béziz. Je vous en prie. Monsieur le directeur général de l'ORTC, Monsieur le directeur général de l'information du ministère de l'Intérieur, Monsieur le représentant de Canal France International, Mesdames et Messieurs les journalistes et représentants de la presse en ligne, Monsieur le représentant du SCAP de l'ambassade de France, cher Ludovic, chers amis, chers invités, chers tous. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce matin pour le lancement du projet Voix citoyenne Comores que M. Carvalho de CFI vient d'évoquer. Ce projet traduit sur la durée l'engagement de l'Union européenne pour accompagner la presse, qu'elle soit audiovisuelle, écrite ou numérique au Comores. La presse permet d'informer les citoyens qui sont en mesure de construire un avis éclairé sur les questions de société ou de développement du pays, en favorisant la diversité des points de vue. Elle est en ce sens au service d'un débat public de qualité, du vivre ensemble, et apparaît comme un élément essentiel au bon fonctionnement de la société. Ce projet d'une durée de 36 mois et d'un montant de 150 millions de francs a pour bénéficiaire principal l'ORTC. Il sera mis en œuvre par Canal France International, CFI, dont je salue la présence aujourd'hui. Il permettra de former des journalistes et des professionnels des médias et prolonge des activités déjà mises en œuvre un peu plus tôt cette année à travers le programme TAGEX. Il agit également en synergie et complémentarité avec des actions mises en œuvre par la France au Comores dans le cadre de Team Europe pour le renforcement de l'État. La France, notre État membre, que je remercie,
je saisis cette occasion pour remercier l'excellente collaboration et l'étroitesse de nous. L'ORTC est le média phare du paysage audiovisuel du monde, probablement aussi le plus suivi, le plus écouté dans le pays et à l'étranger. C'est aussi le média qui alimente de nombreuses autres sources d'informations dérivées. Le programme prévoit donc d'appuyer l'ORTC en tant que bénéficiaire principal, mais pas seulement. Il prévoit également des actions de soutien en matériel et de soutien financier au développement des médias, notamment numériques, y compris en langue locale, pour permettre une large diffusion à travers tout le pays, avec pour objectif, pour les médias bénéficiaires, de développer un modèle économique et éditorial qui soit adapté au format actuel de la diffusion de nos jours. Je vais conclure en remerciant à nouveau l'ORTC pour l'excellente collaboration. Quelques années, voilà. 2 ans déjà. Le ministère de l'Intérieur, notamment le directeur général de l'information, l'ensemble de la presse au Comores, et puis la France, et puis les participants, les participants à ce projet. Je vous remercie. Allô? Ah, ok, ça marche. Maintenant, je passe la parole au directeur de l'information, au nouveau directeur de l'information. Monsieur le directeur. Monsieur le chef de bureau de l'Union européenne, Monsieur le représentant de Canal France International, responsable du présent projet, Messieurs les directeurs généraux des organes de presse et de l'audiovisuel, Mesdames, Messieurs les journalistes et autres professionnels des médias, honorable assistance, Madame, Messieurs, assalamu alaikum. Comme il m'échoit l'honneur de lancer le projet qui nous réunit ici aujourd'hui, je ne vais pas abuser de votre temps, car ce qui a dû être dit a déjà été dit et on ne peut plus clair. Permettez-moi simplement de reformuler à mon tour nos plus sincères remerciements à l'endroit de tous nos partenaires, et plus particulièrement l'Union européenne qui finance ce projet, et à travers celle-ci, l'AFD, Canal France International Média, qui est chargé de sa mise en œuvre. Un projet, Monsieur le directeur de l'OTC l'a bien dit, qui vient à point nommé, car son intitulé, le principe, l'idée même de voix citoyenne, prend tout son sens en cette période électorale qui s'annonce. En effet, pouvoir penser et agir pour la cité, c'est ce qui définit essentiellement notre citoyenneté. Nous osons ainsi espérer que nos journalistes et autres professionnels des médias tireront le meilleur profit de ce projet pour que leur rôle d'animateur de l'espace public d'info et de débat soit à la hauteur des attentes de la population. Mais nous osons aussi et surtout espérer que les compétences acquises et à acquérir permettront de nourrir et éclairer davantage le débat public dont le centre ne peut être que le pays dans son ensemble et les enjeux cruciaux qui sont les siens. Et c'est dans cet espoir qu'au nom du ministre de l'Information que je représente ici, je déclare lancer le projet aux voix citoyennes Comores. Vive les Comores dans la coopération internationale. Et merci, monsieur le directeur. Avant de passer au bref débat prévu pour l'occasion, nous allons effectuer un tour de table des participants. Chacun va se présenter l'organe qui représente ici. Et je commence avec Bonjour tout le monde, moi c'est Nassida Benali, directeur général d'Al-Watan. Bonjour, Benjad Ismaël, directeur général de l'information et de la communication. Mohamed Abdelmajou, directeur général de l'ORTC. Hermésic, chef du bureau de l'Union européenne. Maître Gérard Youssouf Abdou, représentant du département de communication de la CENI. Sultan Abdourahim Cheikh, directeur de publication informatique. Aladin Aboubakar, adjoint directeur NRTV
monsieur. Abdelkarim Karan, journaliste de Facebook FM, conseil juridique de Facebook FM. Abidine Azaïd, journaliste de Facebook FM. Bonjour tout le monde. Bedilam Chagama, directeur de Facebook FM, journaliste aussi sur RSN 13 de Radio Comore Marseille. Bonjour, Alphonse Baba, représentant Comore Actualité Comore, journaliste en plus. Bonjour, c'est Tahir, journaliste à Ouattan et directeur de 685 Fougoul Média. Bonjour, c'est Abdelraoui Ahmada, journaliste à l'Afrique. Salam alaikum, Shafar Marouf, journaliste de l'RTC. Asaf Ibrahim, directeur d'Amreka. Bonjour, Abdulé Mohamed, journaliste de la radio de Moni Inter. Salam alaikum, c'est Faisal Soudessouf, journaliste de Nut FM, correspondant de Comore Info. Bonjour, Ludovic Lucien, attaché de coopération en charge des médias de la Chef de France. Vos commandes. Madame Tamina Louzé, Kamalali, Saint-Pierre. Abder Mansouri, vice-président de l'UCMP, administrateur de Comore Culture Média, conseiller à l'ORPC et conseiller technique en communication chez la gouverneure de l'Éducation. Et aussi coordonnateur pays du caucus panafricain des journalistes. Moujibou Mdiassiri, chef d'antenne pour notre FM, Djouachongo Hambourg. Bonjour tout le monde, Abdel Issa Madame, RTNDM, Sangadou Dimani. Bonjour à tous, c'est Ali Abdelakassim, directeur régional de Tegalaï, et directeur de l'information RTCMC, radio et télévision de la commune de Banani. Merci. Bonjour, Mohamed Dalim Lazaï, je suis chargé de programme au bureau de l'Union européenne, point focal société civile et point focal de ce programme au niveau du bureau de l'Union européenne. Bonjour tout le monde, Sandi Aliamoudi, directeur du CARIT. Merci, ceux qui sont là. Assalamu alaikum, Ibrahim Madi Saïdou, directeur de la radio Marifat Tanzanie, et aussi porte-parole de l'association ICMP. Salimon Fongoulier, journaliste de la radio Kachandar de Tsaouni, agent de programme de l'ORTC. Jalal Mohamed, photographe à l'Ouattan. Et en fait, je vais vous passer la parole maintenant, mais je vous prie d'être pas trop long parce qu'on est tenu par des contraintes temporaires. Et les interventions ne devront pas dépasser 2 minutes pour une question et 5 minutes pour une réponse. Et qui veut prendre la parole en premier? Bonjour. Tout d'abord, c'est de remercier cette initiative qui va permettre surtout aux réseaux sociaux de pouvoir être formés et pouvoir avoir aussi le soutien qu'il faut pour pouvoir mener à bien leur mission qui est celui d'éduquer, de divertir et d'être auprès des communautés. Parce que quand on regarde, ce sont surtout les réseaux sociaux qui sont le plus près, beaucoup plus, et les radios communautaires, plus près des communautés, parrainées bien sûr pour l'ORTC. Mais ma question est comment justement vous allez pouvoir, quelle est la stratégie que vous allez utiliser pour pouvoir rassembler les médias et pouvoir les soutenir. Et quel est exactement le soutien? Parce que des formations, il y en a eu. Mais ce sont des formations d'une semaine, de 2 semaines. Et en réalité, ces formations-là n'atteignent pas quelque part, parce qu'après la formation,
c'est fini, on met des caméras à côté. Donc cette fois-ci, quelle est la stratégie qui sera utilisée pour que les formations puissent atteindre les objectifs fixés. Aussi, quand on remarque, les réseaux sociaux, ce sont des jeunes amateurs qui n'ont pas de formation de base, qui n'ont pas du tout de formation, mais qui se forment sur le tas. La majeure partie n'ont pas un niveau assez élevé. Donc, quel sera le genre de formation qui sera donné pour pouvoir inculquer justement ce qu'il faut à ces jeunes journalistes. Et puis, il y a une remarque aussi, j'ai remarqué, il n'y a pas ORTM, je n'ai pas entendu parler de ORTM. Pardon? Oui. Et puis, il y a une question aussi que je pose au directeur de l'ORTC. Puisqu'il y a des réseaux, il y a 4 chaînes qui sont là, est-ce qu'il ne serait pas bien, par exemple, pour Radio Nazika, pour Radio Moali, pour Radio Nzouani, d'avoir un chrono bien spécifique, et aussi pour les médias qui peuvent, les médias des réseaux sociaux qui peuvent aussi fournir des produits assez professionnels, d'avoir quelque part où ils peuvent aussi dans ces chaînes pouvoir émettre aussi, avoir un créneau quelque part par là. Une question adressée directement. Ok. Bien, une autre question, on passe directement aux réponses. Gérard. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord m'inscrire sur la ligne de mes précédents tout en apportant mes remerciements les plus chaleureux, en particulier à ceux qui ont soutenu cette initiative, mais aussi et surtout ceux qui ont pris l'engagement de mettre en place un tel projet. Comme nous le savons tous, et comme l'intitulé le dit, Voix citoyenne comorienne est un projet phare, à mon avis, parce que c'est un projet qui consiste à donner la voix aux sans-voix. Et comme nous le savons, aujourd'hui, notre pays traverse une période cruciale de son histoire à travers les activités, ou bien le processus électoral qui est en cours. Et comme dans tous les pays, à chaque moment, à chaque période électorale, il y a toujours eu des tensions qui peuvent découler soit des intox ou des mauvaises informations qui sont divulguées et propagées à travers les diverses voies de communication. Mais surtout, c'est un moment où l'avenir d'un pays doit être pris en compte. Voilà pourquoi je voudrais apporter tout mon soutien à ce projet, parce que j'estime qu'à travers ce projet, aujourd'hui, le peuple comorien aura le droit à la parole. Parce que la voix citoyenne ne consiste pas seulement à informer, ou bien à donner les voix et moyens aux journalistes de s'exprimer, mais ce projet doit consister à permettre au peuple comorien en tant que tel d'avoir l'information de qualité, d'être informé à temps réel, mais aussi et surtout d'avoir les bonnes informations. Là, je parle en tant que membre de la commission électorale parce que nous savons très bien que les médias ont un rôle important à jouer dans la préservation de la paix et de la sécurité du pays. Comme ce projet, comme ça a été bien dit, il est dirigé par le RTC, je voudrais savoir dans quelle mesure, à travers ce projet, les médias privés et publics qui sont ici présents aujourd'hui seront-ils bénéficiaires pour qu'ils puissent à leur tour apporter leur
tiers de contribution en travaillant, en apportant les formations au peuple comorien dans le temps et dans le délai imparti. Parce que, comme vous le savez, la plupart de ces médias n'ont pas les moyens suffisants, les moyens indispensables à leur fonctionnement. Qu'est-ce que ce projet leur a réservé comme atout, comme formation, comme moyen technique, comme moyen de financement, pour qu'ils puissent accomplir leur mission dans le temps et dans la dignité? Et en dernière remarque, je voudrais aussi apporter par rapport aux recommandations du confrère Soleil Dalamana, dire qu'il faudrait cibler les formations en tenant compte du niveau de chacun des uns et des autres journalistes. Vous avez eu deux questions. Et puis il y a deux questions adressées au directeur de l'RTC. C'est à vous. Merci beaucoup pour les questions. Alors, je vais formuler des éléments de réponse. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais essayons de réfléchir ensemble. Concernant ce qui est proposé par rapport à de la pure formation dans ce projet, je dirais qu'il y a à la fois l'accompagnement, c'est-à-dire un accompagnement qui dure après la période de formation. Donc l'ensemble des participants aux formations vont pouvoir être en contact avec le formateur sur une période de plusieurs mois, soit directement ici aux Comores, soit sur Internet. Donc ça, c'est la partie accompagnement. Et cet accompagnement, il a une raison d'être, c'est-à-dire qu'on va demander aux participants au projet de faire une activité pratique, c'est-à-dire de mettre en œuvre ce qu'ils auront appris pendant la formation. Donc ils auront plusieurs mois pour développer le concept d'émission. Et éventuellement, il y a une incitation puisque certains d'entre eux vont bénéficier d'une subvention. Donc je dirais que c'est cette logique d'intervention qui peut contribuer à garder l'intérêt, dynamiser, mettre en œuvre les savoirs acquis pendant la période de formation. Et vous aviez une seconde question. Ah oui, les formations pour les réseaux sociaux, pour les jeunes sur les réseaux sociaux. Ça rentrerait éventuellement dans le cadre du programme soutien aux médias numériques. Là encore, le nombre de places sera limité, comme je vous ai dit. Les premières formations seront ouvertes à l'ensemble des gens qui sont intéressés, puisque ce sont des formations en ligne. Et par contre, les formations suivantes se feront directement en présentiel et à travers un processus de sélection. Et ça rejoint une observation qui a été formulée, c'est-à-dire l'enjeu de la sélection des bénéficiaires. Il va falloir être très précis et il va falloir aussi sélectionner. Et sélectionner, ça veut dire aussi écarter. Donc tout le monde ne va pas pouvoir bénéficier des activités, on en a bien conscience, mais on va faire en sorte que ceux qui participent, ces formations auront le maximum d'impact sur leur travail pour la suite. C'est le directeur. Merci. En tout cas, dans la théorie des choses, rien n'empêche que l'ORTC collabore avec les médias privés, encore moins les médias insulaires, qui sont des médias d'État. La radio, la télévision, le Gazija, Tanjoua et Demoili sont des radios qui dépendent de la fonction publique de l'État. Donc, moi, je l'ai demandé à plusieurs fois, et surtout au directeur de la radio de Gazija, pourquoi ne pas approcher la OTC pour définir un timing pour que la radio Gazija émette un journal par semaine de Gazija, comme il y a un journal d'Anjoua et un journal de Moïli, pour qu'il y ait encore un journal de Gazija. Cela nous fait pas mal. On est prêt à collaborer, on est prêt à s'associer, mais bien sûr, nos médias, ne parlons plus de médias publics, à une ligne éditoriale à respecter. Sur ce, on n'a aucun mal à collaborer avec les médias privés ou publics pour informer, pour distraire et pour éduquer la population. C'est pas notre mission. Et pour finir, dans les formations, le personnel de l'ORTC, il sera parmi, avec ses collègues des médias privés, pour bénéficier des formations, qu'ils soient en ligne, qu'ils soient présentiels.
Bon, bien sûr, il y a des formations que l'ORTC doit bénéficier peut-être dépendamment des autres médias, surtout les formations purement techniques, parce que l'ORTC émet au satellite, l'ORTC a d'autres équipements scientifiques que les médias privés n'en possèdent pas. Ça ne génère pas de faire participer les médias privés. En tout cas, c'est notre objectif, c'est de faire en sorte que tous les responsables, tout le personnel des médias privés publics bénéficient des formations et nous serons fiers de faire partie ou d'en soutenir ce projet. Merci. Radio Marie avait levé la main avant vous, monsieur le directeur. Salam alaikum. On continue souvent de se plaindre comme quoi l'information qui nous a été transmise est fausse. Et là, et du fait que la plupart de ces journalistes sont des amateurs. Alors qu'on voit ici qu'à chaque fois qu'il s'agit de former, on forme souvent ceux qui sont censés être formés. Je vais dire par exemple au RTC et à l'OTAN. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse vous fournir des informations qui sont vraiment fiables alors que voilà, vous continuez toujours à nous ignorer? Voilà. La deuxième question consiste, M. Renaud Carvalho. En fait, vous disiez qu'il pourrait y avoir une quarantaine qui pourrait bénéficier d'une formation. Comment est fait le choix de cette quarantaine de médias? Mais aussi, il y en a certaines qui pourraient avoir une subvention. Et quels sont les critères qui nous permettraient d'avoir cette subvention? Merci. Merci. Alors, la réponse est assez simple. La sélection se fait sur à la base d'un appel à candidature. On va voir comment on va disséminer cet appel à candidature. Mais l'idée, c'est d'avoir une représentation des différents types de médias. Les médias de presse écrite, les médias publics, c'est-à-dire les médias déjà installés et connus, mais également des médias émergents et qui souhaitent s'installer dans le temps et qui bénéficient peut-être pas des mêmes opportunités de formation. Donc voilà, et puis la raison de notre présence aussi en ce moment, cette conférence, c'est de vous entendre, de prendre vos suggestions, et en fonction de ça, on va essayer d'élaborer les cursus de formation. On va ensuite faire cet appel à candidature, et le seul critère pour pouvoir bénéficier de la subvention à la fin, c'est d'avoir répondu à l'appel à candidature pour faire la formation et d'être sélectionné. Une fois que vous êtes sélectionné, l'idée c'est de faire la formation, de proposer un concept d'émission, de contenu, etc. Et si ce projet est lui-même sélectionné, alors ça vous fera une subvention. Bien sûr, ça reste quelque chose d'assez compétitif, mais c'est toujours intéressant qu'il y ait une opportunité de se motiver aussi de masse. Comment voulez-vous avoir de l'information de qualité dans la mesure où on continue à former ceux de l'ORTC, de l'OATON, mais la question n'a pas été répondue. Qui est prêt à le directeur de l'information? En tout cas, ce projet dit le contraire. Je crois que ce projet tient à dire le contraire. Au lieu de former le personnel de l'OATON et de l'ORTC, qui en bénéficient des formations quotidiennement, ça je suis persuadé que c'est vrai. Ce projet vient de réajouter les médias qui sont entre guillemets privés de la formation, d'être encore parmi les bénéficiaires. Et il ne faut pas oublier qu'à l'ORTC, on organise des formations internes. À travers ces formations internes, on invite même du personnel des agents de la presse privée, des radios communautaires. Ça, je crois que ça fait partie de l'intérêt que l'ORTC bénéficie beaucoup de formations. Il tient encore à transférer ses compétences aux radios communautaires. Merci. Salam alaikum. Par rapport toujours à cette même question, puisqu'on a été indexé nommément
Je complète la réponse de mon collègue, monsieur le directeur de l'ORTC, que les formations que nous bénéficions, bien sûr, il y a une différence entre l'État et le privé. Donc quand il y a une formation qui a été demandée, bien qui a été sollicitée par l'État, ce sont les médias d'État qui en bénéficient en premier. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Et puis, la plupart des formations que nous obtenons, nous les demandons. Parfois, nous les demandons auprès des partenaires et nous les obtenons. Donc, je vous dis, vous, collègues de médias privés, vous avez demandé des formations auprès des partenaires pour les obtenir. Par exemple, nous demandons au SCAC, nous demandons à la Chine, c'est-à-dire nous demandons à plusieurs partenaires, mais l'État vraiment, le directeur de l'information est là, ne nous octroie pas souvent des formations. C'est nous, responsables de médias, qui demandons des formations auprès des partenaires. Donc, je vous suggère d'effectuer cette démarche pour avoir vous aussi des formations. Et aussi, la plupart des formations que nous avons, ce sont des formations internes que nous finançons nous-mêmes. Il y a des experts nationaux, nous les sollicitons pour venir nous former à l'intérieur. Moi, ça fait 10 ans que je suis à l'Ouatouane. J'ai bénéficié d'une formation extérieure une seule fois de la francophonie à Madagascar. Mais les autres, ce sont les Ahmed Al-Yamir, les Kamal Sindou, tout ça, Ali Mandier, Abdallah Moana, qui nous ont donné ces formations à l'Ouatouane. Il y a même Aliata qui a déjà donné des formations à l'Ouatouane, des formations internes. C'est pour vous dire de ne pas vraiment, comment dirais-je, s'adresser comme ça pour nous, parce que nous ne bénéficions pas des formations de l'État. Et sur ce point, en tant que chef personnel d'Al-Ouatouane pendant plusieurs années, et je tiens à apporter une petite précision qu'il y a un centre de formation de perfectionnement des journalistes comoriens qui a vu le jour depuis 2021. Nous assurons des formations au profit des organes de presse privés, surtout. Et parce qu'on s'est rendu compte que ces jeunes n'ont pas fait de formation de base, nous avons un catalogue qui s'appelle le Passeport vers le journaliste et nous formons ces gens dans ce sens. Et il a été informé que les chefs, les responsables des organes de presse formulent une demande auprès de nous pour qu'à notre tour, nous puissions l'étudier et voir comment nous pourrons procéder à ces formations. Et au niveau d'Al-Ouatouane, quand on faisait une formation interne, à chaque fois qu'il y a recrutement à chaque fois qu'il y a l'arrivée de jeunes recrues, la direction leur évalue dans une certaine période et détecte ces lacunes et organise une formation qui va vers ces lacunes. Et vous êtes invités à être plus créatifs et inventifs dans ce domaine. De demande de formation, le projet est là, il va les financer. Je passe à monsieur. Non, en fait, il y a le directeur qui avait soulevé la main avant toi, et puis il y a Parmila avant toi. Toi, tu as déjà parlé 3 fois alors. Bonjour tout le monde, je m'appelle Dr Tikaï. Donc, c'est toujours des témoignages sur la formation Soyons réels. Donc, Studio Tikaï, c'est un état de Tikaï où il y a la diode éducative, on est sur le plateau. Avec Nagata, Kamasendo, on a pas mal hébergé des formations qui ne sont pas bénéficiaires des médias actuellement, mais avec des privés, ça aussi, entièrement. Et puis, soyons réels, nos frères et sœurs des médias privés, si la formation n'est pas rémunérée, vraiment, c'est toujours boycotté. Donc, ça, c'est la réalité des choses. Donc, la disponibilité de se former, c'est le dit peut-être la déontologie.
Je suis éducateur de formation, j'espère que c'est un moment très crucial parce que nous sommes appelés à utiliser, je veux dire, la pédagogie différentielle. Vu que nous n'avons pas le même plateau de niveau, donc ce n'est pas facile. Actuellement, nous avons lancé dans les réseaux une fiche d'instruction sur l'année 2024. Donc ça, c'est la réalité des choses. Il fallait aider tout en sachant que ce n'est pas qu'on n'a pas formé les médias privés à l'immédiat qu'on a négligé. Donc c'est une chose qui doit se faire par panel, la réalité des choses, c'est comme ça. Et puis, je vais dire que toutes les choses, on a réuni les médias privés dans notre centre, on a discuté ensemble, on nous a fait doléance de notre disponibilité sur la formation, et puis jusqu'à ce moment, jusqu'à aujourd'hui, c'est uniquement la radio, les compagnies chimiques qui ont manifesté une disponibilité, qui nous ont bénéficié d'une formation à l'hôtel de notre centre pendant une semaine. Et c'était gratuit. Donc j'espère que la réalité ne sont pas négligés, ne sont pas censurés, mais sûrement les privés ne seront pas formés le même jour. Voilà. Sûrement, il y a plusieurs paramètres. Et puis, je continue à dire que la formation dans nos locaux sont tous disponibles. Donc, on peut avoir l'association des journalistes, mais toujours les médias. Je demande encore une fois le courage, la réalité des choses. Le courage que chacun a choisi un média très difficile, une fonction ou bien un métier très difficile. Donc, très ambitieux, donc il fallait être disponible, courageux. Peut-être que je serais très rigolo de dire que si on n'est pas disponible, que c'est capé. Mais là, vraiment, ce n'est pas une chose très facile. Merci. Bonjour. Alors moi, je vais revenir sur l'intitulé, c'est-à-dire du projet de la voix citoyenne des Comores, et par rapport à ce qui était annoncé comme objectif, c'est-à-dire déjà dans un premier temps un projet qui place le RTC au centre. Donc moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que je sais que dès le départ, CFI a était un grand partenaire, est toujours un grand partenaire de l'ORTC, de la télévision des Comores. Et ma question, voix citoyenne des Comores, quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on vise par rapport à la télévision nationale aujourd'hui, par rapport aux programmes qui existent? Qu'est-ce qu'on vise à aller améliorer par rapport à ça, avant que ça soit qu'un projet technique, c'est-à-dire, comme l'a dit Monsieur le Directeur, former les techniciens qui utilisent les grands outils satellitaires et autres, ou alors si c'est du contenu, vers quoi on veut y aller lorsqu'on parle de voix citoyenne des Comores, quand il s'agit de la télévision, le RTC. Maintenant, par rapport aux nouvelles technologies, je pense que tout le monde aujourd'hui est dans les nouvelles technologies, que ce soit nous, radio, que ce soit les radios, la presse écrite, etc. Aujourd'hui, c'est incontournable. On ne peut pas communiquer, être un média, sans avoir une branche, ou appelons ça un département, c'est qu'on veut, du numérique, de l'Internet. Nous avons tous nos plateformes, des sites Internet, des présences au niveau des réseaux sociaux. Donc, ça concerne tout le monde. Je repose la question donc au chef du programme. Quel est l'objectif par rapport à ces nouvelles technologies aujourd'hui, quand on sait que, je vais faire court pour ne pas monopoliser la parole, mais en matière d'écriture de plein de choses aujourd'hui, avec la révolution de l'intelligence artificielle, Bard, de ChatGPT, bientôt Gork de Tuteur, la rédaction en elle-même, si on est curieux, si on est ceci, on peut le faire sans effort. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre à nos jeunes, aux médias comoriens, pour pouvoir arriver à cet objectif-là de la voix citoyenne des Comores? Et qu'est-ce qui va distinguer aujourd'hui un média numérique d'un média classique? Voilà. Merci beaucoup pour la question, très claire, très précise. Et peut-être que Marietta pourra également m'aider à formuler des éléments de réponse, puisque, encore une fois, le projet
on a esquissé une feuille de route, mais on n'a pas défini, gravé dans le marbre, les activités qu'on voulait mettre en place. Et l'un des objectifs de notre discussion aujourd'hui, c'est justement d'avoir cette plasticité, de pouvoir s'adapter aux besoins que l'on a. L'idée de base, donc, comme on l'avait dit, c'est l'inclusivité, la participativité, ça ne se dit pas, mais la participation des citoyens comoriens. Donc les réflexions qu'on pourra avoir pendant les formations éditoriales, c'est quels sont les formats les plus adaptés pour faciliter justement à la fois ce sentiment d'inclusion, mais également la participation directe des citoyennes et des citoyens comoriens dans la création des contenus en eux-mêmes. Donc qu'est-ce qui conviendrait, qu'est-ce qu'il faudrait changer en essayant de comprendre aussi les limites justement des formats et les risques qui peuvent peser lorsqu'on met beaucoup d'interactivité. Quels sont les supports d'interactivité à privilégier également? Est-ce qu'on est sur des échanges via les réseaux sociaux, le téléphone comme on faisait avant, etc. Donc il y a toute cette réflexion à avoir, qu'est-ce qui est le plus adapté aux Comores. Et puis lorsqu'on parle du numérique, on parle aussi d'un besoin parfois de se déployer sur le numérique. Lorsque un média rencontre des difficultés, ça peut être quelque chose. Donc le soutien aux médias numériques, je pense que, c'est notre sentiment en tout cas, et peut-être que vous pouvez nous corriger, il est nécessaire. Il y a des médias qui émergent, qui se sont fait un nom, mais pour certains d'entre eux, c'est difficile de durer dans le temps. Donc faire en sorte qu'ils aient un modèle, une identité visuelle par exemple, une ligne éditoriale clairement identifiée, qui les distingue des autres, créer une véritable concurrence. C'est important aussi après au niveau des annonceurs publicitaires. C'est lié aussi à tout ce qui est télécommunication, les outils qu'on utilise, comment monétiser par exemple les contenus. Donc il y a tous ces enjeux-là. Et concernant la rédaction, au-delà de la capacité à écrire, il y a en amont le traitement de l'information l'angle qu'on va choisir, la manière de traiter les sujets. Et donc ça c'est aussi essentiel. Et effectivement après les outils comme les intelligences artificielles peuvent aider après dans la finalisation de la rédaction, mais ils ne peuvent pas se substituer au travail d'analyse que doit faire le journaliste. Voilà. Effectivement, les outils artificiels peuvent aider, mais rien ne remplace le travail personnel et technique, que ce soit au niveau de la rédaction, que ce soit au niveau de la technique, des entretiens, de la technique d'informer. Et ça ne remplace pas, et ça se forge dans le tas, et ça se forge dans l'exécution de son travail au quotidien. On peut plagier, maintenant c'est plus facile de plagier quelque chose, mais c'est encore plus compliqué de produire quelque chose de soi. Voilà. Et s'il n'y a pas d'intervention, Swali veut toujours la parole, c'est ça? Moi j'avais une question par rapport au rôle central de l'ORTC. Qu'est-ce qu'on attend de l'ORTC aujourd'hui? Qu'est-ce que le projet prévoit? Madame, vous avez recruté vos filles, vos enfants qui ne sont pas même à l'école. Comment? On a recruté vos filles, vos enfants qui viennent de quitter l'école et même n'ont pas fréquenté les cours de journalisme. Ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin d'être recyclés. On a beaucoup à faire dans le journalisme. Mais est-ce que quelqu'un qui n'a pas fréquenté les cours de journalisme ne doit pas être recruté? Merci, mais il doit être formé. C'est un protocole. Bien sûr. Il n'a pas l'état. Il n'est pas interdit, ni dans la déontologie, ni quoi que ce soit. Sinon, renvoyer tous ces gens-là. Bravo, directeur. Mais la recruter au Mériti, par exemple, comment faire le plateau de situation au sein d'un événement quelconque? Ça s'apprend. Ça s'apprend. Le plateau de situation. Même s'il a fait des cours de géographie, il a une maîtrise de géographie, il ne pourra pas faire le plateau de situation. Jamais. C'est ça l'ORTC. Voilà. Ma question a été déjà posée par FM. C'est seulement savoir si ce projet s'arrête à Maurice seulement, alors qu'il y a un point évolué.
Mais tous les journalistes. En fait, le projet couvre le territoire comorien Soalé. Le projet couvre le territoire comorien et ça ne va pas se limiter uniquement sur Moroni, bien sûr. Et il prévoit également des actions de sensibilisation en Juin et Moélie. Et tout le monde ne sera pas laissé de côté. Tout le monde va être enrôlé dans ce projet parce que c'est un projet voie citoyenne. Et il est déjà 11h11. On prend une dernière intervention et comme ça on peut passer au cocktail. Et... Oui. Ok. Merci de m'avoir passé la parole. Ok, je reviens, c'est Ali Abdallah, Ortega Live, RTSMC. Moi, j'aimerais bien miser sur la base de la formation, quelle que soit la manière dont on m'a recruté, quel que soit j'aimerais bien quelle est la ligne ou bien les moyens que vous allez déployer de donner une formation de base pour ceux qui veulent intégrer cette profession, parce que c'est la base. Quel est le moyen que vous allez déployer pour que celui qui est intéressé, celui qui est tombé amoureux de cette profession, de ce noble métier, puisse avoir la base du journalisme avant qu'il soit recruté, avant qu'il soit journaliste dans tel média, parce que ce qui se passe maintenant, ce n'est pas parce que je travaille dans les réseaux sociaux, ce qui se passe maintenant, c'est parce que je pris un téléphone, je fais du journalisme, mais je n'ai pas eu la formation de base qui mérite. Quel est le moyen que vous allez déployer pour le journalisme? Merci. Le directeur de l'information a dit. Monsieur le directeur, vous voulez répondre? Vous laissez répondre ou... Bon, vous répondez, puis je vais ajouter des éléments de réponse. Mais je crois que je voudrais émettre une note quand même de détente pour que les esprits un peu se calment, parce que c'est un espoir. Tout ce qu'on voit là, les questions qui viennent là, sont pertinentes. Et je crois que, puisqu'on est dans l'information, c'est quelque chose de diffus. Maintenant, il faut l'utiliser à bon escient. Et je crois que là, je vous apprends rien. Et vous savez qu'il y en a plein d'informations. Maintenant, les canaux sont divers. Il y a les canaux officiels où on trouve l'information, mais il y a aussi d'autres canaux. Moi, je vois des personnes, des événements extérieurs qui viennent me demander une accréditation. Bon, ils viennent parce qu'ils ont eu l'obligation de venir. Mais parfois, ils ne passent pas par l'État. Il y a des endroits, des gens qui veulent aller à Dubaï, à des événements, mais ils s'inscrivent en ligne et ils vont tout seuls. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres canaux qui sont utilisés. Donc, moi, je dis que l'information, il faut aussi la regrouper. Il faut qu'il y ait une solidarité entre, justement, ce métier, ces jeunes médias qui émergent. Moi, je crois qu'il faut aussi qu'ils se soutiennent, qu'ils cherchent bien l'information et qu'ils s'organisent. Peut-être ils ont des demandes à émettre, à faire auprès de l'État et auprès des grands médias, l'OFC, Antoine et la Gazette et d'autres. Moi, je crois que c'est le chemin à parcourir pour pouvoir un jour se dire que voilà, on est prêt à faire ce métier de la manière la plus nette et la plus souhaitée. Et sinon, moi, je crois que les éléments que je donne là, c'est des éléments par rapport à ce que moi je vois, mais l'expérience de ce là pourrait compléter et dire. Je donne le micro à Renaud qui a des éléments informés, des réponses ajoutées, si c'est nécessaire. Oui, juste très basiquement, il est prévu qu'on inclue sûrement dans les formations au début un module fondamentaux du journalisme. Voilà. Parce que c'est important pour certains, de toute façon il faut toujours revoir les bases. Par contre, préciser quand même que ça n'est pas forcément l'objet du projet, c'est-à-dire de former des journalistes parfaitement débutants. L'idée c'est quand même d'avoir des gens qui ont une certaine expérience de manière à avoir un maximum d'impact. On essaiera d'inclure au maximum ceux qui ont des besoins de revoir les fondamentaux du journalisme. Voilà.
Ok, je vous remercie. Je vous invite donc au cocktail qui est offert. La photo.